bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% Watersports. Au programme cette semaine, on suivra les aventures du petit Marco, envoyé contre son gré en stage à Honolulu. On se fera plaisir avec une compile spéciale qui met à l'honneur la gamelle dans nos sports. On s'envolera ensuite à Fuerteventura, c'est le plan agence de voyage de la semaine. Mais on part tout de suite en Hollande pour une chasse au record de vitesse. C'est du windsurf et c'est tout de suite dans les news. La scène se passe sur la côte hollandaise, sur le spot de Labras, le 8 juin 2012. Le vent dépasse les 50 nœuds en rafale, soit quasiment 100 km/h. 5 windsurfers se sont mis à l'eau avec la ferme intention de se tirer la bourre, ou plutôt de faire fumer leur aileron façon chasse au record. Ici, pas de radar pour vous envoyer la photo de votre excès de vitesse. La grande tendance du moment, c'est le GPS. Ce petit boîtier rend accessible à tous les tentatives de record de vitesse. On en voit de plus en plus sur les spots, c'est fun, c'est facile et ça alimente les discussions d'après-session. Après plusieurs runs, les premiers scores tombent. Hans Kressel réalise le meilleur chrono avec 48,83 nœuds tenus sur 10 secondes. Puis c'est le tour du local au nom imprononçable qu'on appellera YouRun, qui tape la meilleure moyenne calculée sur 5 fois 10 secondes avec 48,40 nœuds. Quelques minutes plus tard, le même se fait flasher à 59,51 pendant 2 secondes. C'est la meilleure vitesse jamais enregistrée sur GPS. Comment lier stage d'études et lifestyle à la hawaïenne? La réponse en images avec Marc Julio, un rider français qui se fait plaisir. Le garçon est en master de commerce international. Déjà, il se la pète à moitié, mais en plus il a le culot de se dénicher un stage à Honolulu, à Hawaï. Tout juste arrivé au pays du Duke et des vagues interminables, Marco s'est vite acclimaté. En charge des activités commerciales de plusieurs marques dans les sports de glisse, le type lâche son Mac de temps en temps pour s'accorder quelques pauses. Bref, Marco s'est adapté au lifestyle local, un mix de business, surf, fiesta et bonne session entre potes. Non content de narguer tous ses collègues de promo restés en France avec ce genre de vidéo, le Lascar se paye le luxe d'aller au boulot tous les matins en skateboard, ça c'est la classe. Bon, pour ceux d'entre vous qui cherchent un stage, avant d'aller sonner chez McDo, vous savez quoi faire. Cette semaine, la chute est à l'honneur et notre monteur préféré vous a compilé les meilleures gamelles de ces derniers mois. Gamelle, boîte, wipeout, crash, chute, boîtasse, dans les sports de glisse, tomber fait partie du jeu. Dans l'eau, la boîte peut être mauvaise ou dramatique, mais malgré les tonnes d'eau et les rochers, les riders s'en sortent généralement bien. En surf, la gamelle a même chaque année ses awards, la preuve s'il en est qu'elle fait partie intégrante de l'activité. En fonction des conditions, la boîte devient belle, gracieuse ou tout l'inverse, vilaine et complètement flippante. Mais la plupart du temps, elle est toujours sympa à regarder, surtout de loin, assis devant son ordi ou affalé sur le canapé du salon. Et comme cette semaine, l'actu n'était pas débordante, on vous a préparé une compile des meilleures boîtasses de ces derniers mois.
les boîtes, il y en a un qui en connaît un rayon pour surfer les rives des Canaries depuis une dizaine d'années. On part tout de suite à Fuerteventura avec Stéphane Etienne, c'est le plan agence de voyage de la semaine. Stéphane Etienne et sa compagne Nicole Borona sont des habitués de ce magazine. Nous relayons régulièrement leur trip windsurf ou surf. Cette fois-ci, ils ont décidé de nous faire visiter leur home spot, l'île de Fuerteventura, aux Canaries. Après avoir vécu à Tarifa, ils se sont installés dans l'archipel pour profiter du swell et du lifestyle local. Ici, c'est le printemps toute l'année et les conditions sont aussi au rendez-vous. Cette petite île de l'archipel des Canaries avec ses paysages alternant désert et montagnes volcaniques, Fuerte comme on dit, est depuis toujours le rendez-vous des windsurfers et des surfeurs. Argument de choix, c'est une destination top qualité au niveau des conditions à l'eau, à peine 2 heures de chez nous, pour un prix quasi ridicule puisque l'on trouve des vols à moins de 150 €, board-back compris. Pour ces glisseurs touche à tout, l'endroit est parfait puisqu'ils peuvent alterner entre windsurf, surf ou stand-up paddle. L'année est structurée en 2 périodes principales. De mars à septembre, le vent souffle généreusement accompagné de belles conditions de vagues. À partir de septembre, le vent faiblit et l'hiver est propice aux gros swells générés par les dépressions de l'Atlantique Nord. L'hiver, c'est justement la période préférée de Stéphane. Il n'est pas rare de le retrouver seul à l'eau dans des conditions mouse. Seule l'expérience et la connaissance du spot lui permettent d'affronter la bête. Sur ces belles images, je vous laisse préparer votre prochain trip aux Canaries. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de l'océan.